Bonjour, nous sommes dans cette série prophétique. Plusieurs d'entre vous, vous êtes là dans un endroit vraiment dans la prière, à genoux déjà sur le sol. Si tu es à genoux sur le sol déjà dans cette chambre de prière, ce lieu de prière, eh bien que l'Esprit du Seigneur puisse te conduire, te diriger vraiment. C'est important de pouvoir prier ensemble, surtout particulièrement dans les séries prophétiques, d'être dans un contexte où on va pouvoir prier de tout notre cœur et entrer dans l'esprit, là où le Seigneur le désire. Bien sûr, si tu es occupé, tu fais d'autres choses, mais tu veux vraiment pouvoir aussi prier avec ce que tu fais, que l'Esprit te conduise également là où tu es et dans ce que tu fais. Nous allons aujourd'hui donc nous laisser diriger par la parole. Nous sommes dans 2 Rois cette fois-ci, aujourd'hui, et au chapitre 4, et nous lisons au verset 38 avec Marie. Élisée revint à Gilgal. Il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des colonquintes sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent « La mort est dans le pot, homme de Dieu !» Ils ne purent manger. Élisée dit « Prenez de la farine. » Il en jeta dans le pot et dit « Sers à ces gens, et qu'ils mangent. » Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Amen. Nous allons prier à partir de ce passage. Merveilleux Saint-Esprit, nous te remercions pour ta parole. Cette parole, elle est vivante. Cette parole, elle nous dirige, elle nous conduit. Cette parole, elle nous instruit. Cette parole, elle nous éduque. Cette parole, elle nous apprend tant de choses. Cette parole vient aussi nous redresser, nous corriger, pour nous préparer, afin qu'on soit utile pour toute œuvre bonne. Merci pour ta parole. Merci parce que toute parole est inspirée de toi et utile pour faire de nous des hommes et des femmes de Dieu que tu pourras utiliser. Père, nous prions sur ce passage. Voilà les fils des prophètes assis devant Élisée. Et la famine qui fait rage dans le pays. Et la demande du prophète de faire cuire un potage pour les fils des prophètes. Père, je prie pour mon frère, ma sœur, qui d'une manière ou d'une autre est en train de subir la famine dans le pays. Père, quand il y a la famine dans le pays, quand il y a un manque, quand on n'a pas, quand on se retrouve dans des difficultés, pas parce qu'on aurait fait quelque chose de mal, mais parce qu'on se retrouve dans un contexte difficile. Quand on est en train de vivre les conséquences des choix des autres, quand on a l'impression d'être sous une malédiction. Père, je prie pour quelqu'un aujourd'hui qui pense être sous une malédiction. Je prie aussi pour quelqu'un qui vit des conséquences. Il subit des manques, une famine. Et il se retrouve aujourd'hui confronté à un défi. Pouvoir te servir tout en étant dans le pays de la famine. Être utilisé par toi tout en étant dans une église qu'il cite comme étant, qu'il nomme comme étant un lieu sec. Et au milieu de cette famine, au milieu de ces temps difficiles, au milieu du manque, là où cette personne a des défis financiers, cette personne a des défis relationnels, pourtant là, tu l'appelles
à pouvoir servir les autres. Père, on est là devant toi aujourd'hui, comme les fils des prophètes, devant Élysée. On veut apprendre, on veut grandir, on veut marcher avec toi, on veut manger ta nourriture, on veut être utile. Mais on se retrouve dans le pays de la famine. On se retrouve et quelqu'un pense être dans la mauvaise famille. Quelqu'un dit « je suis dans le mauvais pays ». Quelqu'un dit « j'ai atterri dans la mauvaise ville ». On a amené quelqu'un comme par le cou et on l'a pris par le bras et on l'a amené dans un endroit qu'il ne voulait pas. Il se retrouve dans un mariage qu'il n'a pas choisi. Une femme se retrouve dans un mariage qu'il n'a pas choisi. Ça lui a été imposé. Et là, pourtant, tu nous demandes de briller. Et là, pourtant, tu nous demandes de faire ce qui est bien. Et là, pourtant, tu nous demandes de nourrir les autres. Quand on a même l'impression que nous-mêmes n'avons pas. Aujourd'hui, Père, nous voulons choisir de nous détourner de nous-mêmes et accepter que si tu nous demandes de faire quelque chose, on a la capacité de le faire. Si tu nous appelles à aller, nous pouvons aller. Père, si tu nous demandes de faire un potage pour nourrir, on a la capacité de le faire. Nous pouvons le faire. Avec toi, tout est possible. Père, je prie pour quelqu'un aujourd'hui qui n'obéit plus parce qu'il pense et il a les yeux fixés sur la réalité de la famine, la réalité du pays, la réalité économique, la réalité du contexte social économique dans lequel il est et il pense ne pas avoir. Il pense ne pas pouvoir. Mais je prie, Père Céleste, que comme ce jeune prophète a eu l'audace d'aller, qu'il puisse aussi aller. Père, je prie pour quelqu'un qui, comme ce jeune prophète, a commencé dans les choses de Dieu, a commencé dans l'esprit, mais son manque de connaissance, son ignorance, ses faiblesses l'ont amené à faire des mauvais choix, l'ont amené dans des situations problématiques en voulant bien faire. Père, je prie pour quelqu'un qui est allé dans cette vigne sauvage. Pas comme Akab avec la convoitise. Pas en voulant quelque chose qu'il n'avait pas le droit de prendre. Mais le contexte dans lequel il se trouve est tellement difficile qu'il a dû cueillir et prendre dans la vigne sauvage. Quelque chose qu'il pensait être bon, mais qui n'a pas été. Père, je prie pour quelqu'un qui subit les conséquences d'un mauvais choix. Je prie pour quelqu'un qui a commencé à apprendre, à avancer dans une relation, à avancer dans une entreprise, à avancer dans une direction, en pensant vraiment que c'était la bonne. Je prie pour quelqu'un qui a cueilli un fruit parce qu'il n'y avait rien d'autre à manger. Quelqu'un qui s'est dit « Allez, ça passera, ça ira ».
ça devrait aller. Je prie pour quelqu'un qui pensait que. Merveilleux Saint-Esprit. Je prie pour quelqu'un qui a accueilli ses coloquintes. Ça avait l'air d'être bon. Ça avait l'air d'être bien. Je prie pour quelqu'un qui a accepté un poste, une proposition, qui a accepté de marcher avec. Quelqu'un qui a accepté un dossier. Quelqu'un qui a accepté une entreprise. Je prie pour cette personne qui a rempli son vêtement de cette chose. Il pensait cueillir quelque chose de bon, et au lieu de ça, il a cueilli quelque chose de mauvais. Je prie pour quelqu'un qui s'est fait avoir. Je prie pour quelqu'un qu'on a trompé. Je prie pour quelqu'un qui se retrouve aujourd'hui dans une difficulté encore plus grande. Quelqu'un qui non seulement était dans un contexte difficile, mais dans ce contexte difficile, voulant bien faire, s'est retrouvé avec une plus grande difficulté. Je prie pour quelqu'un qui était déjà en prison, mais dans la prison, se retrouve dans une situation encore plus terrible. Se retrouve à l'isolement. Père, je prie pour quelqu'un qui a rempli son vêtement de quelque chose de mauvais en pensant que c'était bon pour lui. Père, ce que tu voudras, je ferai, je ferai, je ferai. Père, je prie pour quelqu'un qui aujourd'hui est comme ce prophète. Il a coupé les morceaux dans la marmite sans savoir ce que c'était. Pour quelqu'un qui a fait preuve de faiblesse, de manque de discernement. Père, je prie pour cette personne qui, par manque de discernement, se retrouve dans un problème. On a besoin de ta sagesse, Seigneur. On a besoin de ta direction. On a besoin d'être éclairé. On a besoin de savoir. On a besoin de voir. Père, il y a des temps tellement difficiles. Quand on se retrouve confronté à un choix et en fait c'est comme on est obligé de le faire. Père, je prie pour quelqu'un qui s'est retrouvé avec une si grande faim. Qui s'est mis à manger du sable. Père, je prie pour quelqu'un qui n'a pas su discerner, tellement il avait faim. Père, je prie pour quelqu'un qui, dès qu'il a commencé à manger cette chose,
dès qu'il a commencé à expérimenter cette chose, il a déclaré comme ils ont déclaré, la mort est dans la marmite. Je prie pour quelqu'un, Père, qui se retrouve dans une situation de mort. La mort dans le pot. Il pensait pouvoir manger, il pensait que ça donnerait quelque chose de bien. Il pensait que l'enfant réjouirait son cœur. Il pensait que la naissance donnerait quelque chose de bon. Et ça a été le contraire. Père, je prie pour quelqu'un qui est allé parce que c'était la seule chose qu'il connaissait. Dans les vignes, il n'y avait plus rien de bon. Il n'y avait plus rien. C'était le désert. Il a été cueillir la seule chose qu'il pensait être comestible. Il s'est dit, ça va aller. Père, je prie pour quelqu'un qui s'est associé avec la mauvaise personne, qui s'est marié avec la mauvaise personne. Quelqu'un qui a été dans la vigne sauvage et qui a pris dans la vigne sauvage un fruit qui pensait être bon. Père, je prie pour quelqu'un qui a été dans la vigne pour ajouter à sa vie, pour ajouter à la marmite, pouvoir se nourrir de ce potage, faire un avec lui pour construire et bâtir et avoir la force d'aller à deux. Je prie pour quelqu'un, Père, qui a fait une alliance en pensant bien faire. Son ignorance de l'époque, son innocence de l'époque, son manque de discernement de l'époque l'a amené dans cette situation. Le voilà aujourd'hui avec un problème. Cette personne qui a fait cet achat parce qu'il ne pouvait pas s'acheter mieux. Et il se retrouve avec cette voiture. Et la voiture devient un plus grand problème encore que quand il n'en avait pas. Cette personne qui s'est retrouvée dans ce logement parce que dans le pays de la famine, il n'y avait rien d'autre et il pensait bien faire. Et aujourd'hui, la situation est telle que la mort est dans le pot. Père, je prie pour les couples où la mort est dans le pot. Je prie, Père, pour les vies où la mort est dans le pot. Je prie, Père, pour ces personnes qui, par manque de connaissances, par manque de révélation, quelqu'un même qui pensait être conduit par toi et qui s'est trompé et qui se retrouve dans cette situation. Et Seigneur, tu viens lui dire aujourd'hui, ne jette pas la marmite. Ne jette pas le potage, mais je vais faire un miracle. Je vais faire un miracle.
Toi, Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Quand on a pris Joseph dans la vigne sauvage et qu'on l'a jeté dans la citerne, quand de cette citerne on l'a vendu comme esclave et qui s'est retrouvé dans la marmite de l'Égypte, quand là il a cru pouvoir manger de ce potage, il y avait une mort. C'est comme si la mort, la malédiction le poursuivait. La tentation satanique de cette femme voulant coucher avec lui, cette vigne interdite, l'injustice subie, la menant dans une plus grande famine encore, au cœur de la prison, la mort dans la marmite. Mais dans le pays qui était pour lui un pays de mort, dans une situation d'injustice la plus profonde, dans le mauvais choix, l'ignorance et le manque de discernement qui a été le sien de raconter ses rêves à ses frères. Voilà que la mort est dans la marmite. Mais au cœur de ce pot, il garde les yeux sur toi. On ne l'entend pas être maussade, irrité. On ne l'entend pas se plaindre. On ne l'entend pas s'allonger dans la malédiction, s'allonger dans la mauvaise méditation, dans les mauvaises pensées, mais on l'entend se réveiller pour aider encore les autres. Et là, dans le pays de la mort, la marmite de l'Égypte, tu rends ce pays, le pays de sa bénédiction, le pays de la gloire, le pays du miracle, le pays de la provision, le pays où tu fais de lui la tête, le pays où ce qu'il est, ce que tu lui as donné, les rêves, les visions, ce que tu avais mis en lui et qu'il a amené pourtant à vivre comme la mort de la marmite. Ces rêves qui paraissaient être bons, qu'il a cueillis dans la vigne sauvage de la révélation et qu'il a apporté dans la marmite de sa vie et de sa famille, l'a amené à vivre la mort, l'impression de mort. Père, le manque de sagesse, le manque de discernement, l'amenant à subir ces choses et les plans sataniques pour l'empêcher de pouvoir voir ces choses, l'éloignant de sa famille, l'éloignant de ses rêves, alors qu'il devait être devant sa famille, devant ses frères. Le diable, l'éloignant de ses rêves, ne savait pas une chose. C'est pas parce qu'on prend une coloquinte sauvage et qu'on l'amène ailleurs que le Seigneur ne pourra pas en faire un objet pour sa gloire, car il prend les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes et les puissantes. Il rejette celles qui sont, il les réduit à rien pour se glorifier. Père, je te glorifie, je te loue, parce que tu es en train de dire à quelqu'un qui se retrouve comme Joseph, la mort dans la marmite, l'impression de malédiction, l'impression de subir. La mort est dans le pot. Père, c'est quelqu'un qui est dans le mariage
une personne qui ne te connaît pas, avec une personne qui a fait le mal, avec une personne qui n'est pas en alliance avec toi. Il se retrouve là, la mort dans le pot. Il est allé dans la vigne sauvage parce qu'il ne te connaissait pas à l'époque. Elle n'avait pas la révélation. Il manquait de discernement, elle manquait de sagesse. Et la mort est dans le pot. Père, que fera-t-on quand la mort est dans le pot? Que fera-t-on quand la mort est dans la marmite? Quelqu'un qui a mangé ce qu'il ne fallait pas manger? Quelqu'un qui a pris un poison? Quelqu'un qui s'est nourri de ce qu'il ne fallait pas en voulant bien faire, en pensant bien faire? C'est quelqu'un qui s'est retrouvé dans une secte? C'est quelqu'un qui s'est retrouvé avec un faux prophète? C'est quelqu'un qu'on a séduit, quelqu'un qu'on a trompé? Quelqu'un qui s'est retrouvé dans la vigne sauvage et qui a commencé à manger? Il pensait que c'était bon. Il pensait que ça irait. Il pensait que ça le ferait. Il pensait que ce serait bénéfique. Et il a commencé à vivre, à sentir les effluves de la mort, l'odeur de la mort. Il a commencé, quelqu'un a expérimenté, commencé à expérimenter l'odeur de la mort dans son couple, l'odeur de la mort dans la marmite de sa vie. Et aujourd'hui, il ne sait où aller ni comment faire. Mais tu viens lui dire aujourd'hui que si la mort est dans la marmite, au milieu de ces marmites, au milieu de cette marmite, tu jettes la bénédiction. Comme la farine, la blancheur de ta grâce, la gloire de ta présence et le sang rouge de Jésus qui descend sur ce couple, qui descend dans cette marmite, qui descend dans cette prison de Joseph, pour au milieu de ce pays de la mort, au milieu de la marmite de l'Égypte, ne pas l'en chasser, ne pas jeter la marmite ni la soupe, ne pas l'éloigner du pays ni du mariage, mais au milieu de ce mariage, au milieu de ce travail, au milieu de cette situation, au milieu de cette alliance, envoyer ton esprit de grâce, envoyer ta puissance de gloire, envoyer le miraculeux, le surnaturel, au milieu de cette soupe, au milieu de cette marmite, dans cette marmite, la gloire du Seigneur Jésus-Christ, qui rend comestible ce qui ne l'était pas. Ils pourront prendre et manger du poison sans que cela ne leur fasse aucun mal, marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse les nuire. Alors Père, nous te glorifions et nous te remercions et je déclare de ta part au nom de Jésus-Christ, Seigneur, le sang de Jésus-Christ, la farine de Dieu, la réponse de Dieu, le miracle de Dieu, la révélation de Dieu qui apporte un changement complet et radical au milieu de cette marmite, à l'intérieur de cette marmite. Père, dans cette soupe de la vie, cette soupe du mariage, cette soupe d'alliance, au nom de Jésus-Christ, tu amènes ta gloire, Seigneur Jésus-Christ, au milieu de ce logement où tout était pourri. Père, tu interviens et tu transformes les choses au milieu de cette église qu'on considérait comme morte. Père, tu viens et tu amènes ta gloire. Tu amènes ta gloire au milieu de cette vie, dans cette vie, dans le cœur de cette personne, de ce frère, de cette sœur qui s'est fait berner, tromper. Père, tu viens amener la révélation de ton esprit, la révélation de ta parole, qui permet à cette personne d'être nourrie encore, abreuvée encore de toi, pouvoir être nourrie, pouvoir être abreuvée par ton esprit. Je déclare le miracle de Dieu. Je déclare ta main qui agit et qui ajoute au milieu de cette vie la puissance de l'esprit.
la révélation de l'Esprit, la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, qui fait de ce lieu de mort et de cette marmite de mort un lieu, une vie, une marmite qui nourrira de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Alléluia.